Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais changer un peu de format. Je vais passer à un autre sujet je peux dire, une nouvelle vague de ces vidéos, mais toujours centré sur le Canada, toujours centré autour du Québec et du Canada, cette fois-ci globalement. Mais on parlera moins des programmes d'études, un peu plus d'une autre façon pour venir au Canada, une façon qui peut intéresser aussi d'autres personnes. Une façon, alors là, il s'agit de quoi? Devenir comme étant un travailleur. Alors, c'est vrai que c'est un peu en vogue en ce moment. Beaucoup de personnes veulent venir comme étant étudiants, particulièrement dans la région du Québec, à cause de l'annonce de la bourse pour l'automne 2023. Beaucoup veulent venir comme étant étudiants, même des personnes qui travaillent déjà. Alors, sachez alors pour vous qui travaillez déjà en Afrique, pour vous qui travaillez déjà au Cameroun, pour vous qui travaillez déjà en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, vous n'êtes pas obligé de vouloir venir comme étant étudiant pour profiter de cette bourse, ok? Vous pouvez venir comme étant travailleur, tout dépendra en fait de votre expertise, de votre expérience de travail, de vos compétences. Des fois, l'expérience, pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience de travail, mais tout simplement d'être compétent. Alors, euh, je vais un peu changer de sujet pendant une courte période. On va un peu moins parler de, euh, des, des programmes de permis d'études, des programmes pour venir comme étudiant. Mais ne soyez pas, je sais pas, on va continuer toujours à parler quand même des écoles où vous pouvez venir, pour ceux qui viennent comme étant étudiants, des façons, des méthodes d'admission, et trucs comme ça, des procédures d'admission. Mais on parlera aussi beaucoup pour ceux qui veulent venir comme étant travailleurs. Alors, qu'est-ce que je vais donc commencer à faire? En fait, je vais commencer à publier des vidéos qui parlent un peu plus de ceux qui veulent venir comme étant travailleurs et qui montrent un peu les différents sites, les différentes plateformes qui peuvent vous permettre de pouvoir trouver un emploi au Québec et, et au Canada globalement. La plateforme que je présente aujourd'hui s'appelle Talent Montréal. Bon, depuis vous la voyez là, je ne peux pas trop parler, mais là, la voici. Certains peut-être parmi vous connaissez déjà cela, beaucoup d'autres non. Alors, c'est quoi Talent Montréal? En fait, Talent Montréal, c'est une plateforme qui permet comme son nom l'indique, de déchirer certains des talents dans le monde entier pour venir travailler, particulièrement dans la région de Montréal. C'est quand même un peu, on peut dire, c'est la plus grande métropole de tout le Canada. Donc, c'est un peu à Montréal où c'est l'une des villes où il y a beaucoup d'entreprises, énormément d'entreprises et donc beaucoup d'emplois dans cette région. Mais Talent Montréal ne fait pas que dans ça. Vous pouvez voir là, il y a aussi des informations, je peux dire souvent, bon, je n'en vois pas aujourd'hui, mais très souvent, ils mettent souvent des informations pour permettre aussi aux étudiants de pouvoir venir, pour faciliter euh, l'installation des étudiants internationaux, internationaux dans la région de Montréal. Bon, apparemment, là, ils n'ont plus mis ce site-là. Mais de toute façon, j'invite à tous les étudiants, bon, tous les étudiants qui seront bientôt, qui ont peut-être déjà eu leur, qui ont déjà eu reçu leur admission pour le Québec, ou les étudiants étrangers qui comptent un jour venir au Québec, en fait, de très souvent visiter le site de Talent Montréal. Ok, partez juste sur Google, vous tapez Talent Montréal, vous allez voir, enfin, vous allez tomber sur cette page ici. Mais c'est une plateforme surtout dédiée aux travailleurs internationaux, en fait, comme c'est le nom qu'on donne généralement à tous les travailleurs étrangers qui viennent pour travailler au Québec. Alors, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Par exemple, là, c'est si vous cliquez sur la rubrique emploi, vous allez voir beaucoup d'offres d'emploi, particulièrement dans le secteur de l'informatique, surtout dans le secteur de l'informatique. Je peux dire que dans la région de Montréal, ça c'est pour la région de Montréal, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas pour les autres secteurs, mais particulièrement pour la région de Montréal, la demande est toujours forte dans le secteur de l'informatique. Donc c'est là-bas qu'on recherche énormément
énormément de travailleurs dans l'informatique. Par rapport, par exemple, aux infirmiers dont la demande, je peux dire, elle est presque la même dans tout le Canada. Mais pour les ingénieurs, par exemple, mais dans le domaine de la mécanique, par exemple, je pense qu'il y aura un peu des régions précises où il y aura la demande. Mais Montréal, quand je vois toutes les plateformes que j'ai eu à recenser, c'est surtout cette l'informatique où il y a beaucoup d'offres en demande. Alors, si vous êtes développeur, développeur logiciel, que ce soit développeur Java, comme vous voyez là, développeur mobile, que vous êtes, je sais pas, même un chef de projet, si vous êtes analyste d'affaires, vous pouvez, si le concours c'est parce que c'est, vous pouvez partir sur Google, vous tapez analyste d'affaires pour savoir un peu à quoi ça correspond. Moi aussi dans cette l'informatique et ce qu'analyste d'affaires, pour ceux qui sont, ça ressemble un peu, je peux dire, à une personne qui rédige les cahiers des charges, un peu, qui fait un peu de l'analyse fonctionnelle, quoi. Bref, en fait, tapez sur Google pour savoir un peu ce que c'est, parce que généralement, chez nous en Afrique, bon, pour les Africains qui nous suivent, généralement, chez nous en Afrique, on a tendance souvent à avoir des métiers qui sont un métier un peu global. On va dire qu'un ingénieur, bon, c'est quelqu'un qui fait, en Afrique, c'est quelqu'un qui fait quasiment tout. Il peut être développeur, il peut être analyste d'affaires, il peut être analyste fonctionnel, en plus d'être ingénieur lui-même. Dans les pays développés, dans un pays comme le Canada, c'est un peu plus scindé. Chacun a son rôle, ok? Donc, s'il y a un métier que vous ne comprenez pas très bien en fait, ce que c'est, ou vous voyez un métier, par exemple, on met analyse, assurance, qualité, peut-être vous l'avez déjà fait, mais vous ne saviez pas. Tapez des recherches sur Google pour savoir ce que c'est. Et si vous voyez que ça coïncide un peu avec vos compétences, n'hésitez pas à postuler. Postulez même si vous avez des compétences juniors. On ne sait jamais, vous savez. Vous, vous devez juste savoir comment vous vendre sur votre CV. Vous devez savoir comment faire un CV canadien. Vous savez que le CV canadien n'est pas le même comme le CV français. Vous n'allez pas postuler pour une offre d'emploi au Canada comme si vous postulez pour la même offre d'emploi en France. Hein? Ok, donc il y a une différence. Il y a, comment on peut dire, une certaine culture. Donc, renseignez-vous. Je pense que sur cette vidéo, je montrerai des exemples de CV canadiens. Par exemple, je vous dirais par exemple que sur un CV canadien, il ne doit pas avoir, par exemple, la photo, des informations comme votre régime matrimonial. Vous ne devez pas dire que vous êtes célibataire ou marié. Ne pas indiquer votre sexe. Ne pas dire que vous êtes blanc ou noir. Ne pas dire que ne pas indiquer votre nombre d'enfants. Donc, il y a certaines informations personnelles que des fois on les met sur un CV français, sur un CV ivoirien, sur un CV camerounais, mais on ne les mettrait pas sur un CV canadien. Sur un CV canadien, par exemple, vous allez voir que les gens mettent beaucoup qu'ils font du bénévolat, parce que les Canadiens, ils aiment beaucoup ça, en fait. Euh, ils aiment voir comment on peut dire, comment vous intégrez dans la société, quelles sont les œuvres de charité, bon, peut dire, en fait, quel est votre côté humain, quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'était un peu la parenthèse, mais tout ce que je vais surtout vous montrer, c'est il y a des offres d'emploi, donc n'hésitez pas à venir sur ce site. On va essayer de voir une offre d'emploi de Desjardins, qui est une grande banque ici au Canada, bon, surtout dans la région du Québec. On va un peu voir à quoi ressemble son offre. Donc, vous allez voir Desjardins, il y a la description, les responsabilités de l'offre, donc consultez les responsabilités. Le profil recherché, minimum 4 ans d'expérience. Bon, c'est vrai que un atout, bon, il peut dire un obstacle quand même de talent Montréal, je peux dire, ils recherchent vraiment des personnes qui ont en fait, qui ont quand même une expérience très significative. Mais ça ne devrait pas vous décourager parce que vraiment, candidater sur une offre, c'est quoi? C'est juste quelques minutes et c'est bon. Vous avez mis votre CV, vous avez pas rangé votre CV, vous avez mis, c'est tout. Vous n'êtes plus sur ça, c'est gratuit. Mais, mais sachez quand même que c'est la demande quand même, c'est beaucoup plus les personnes qui ont beaucoup d'années d'expérience, quand même une expérience assez significative, voilà, minimum 4 ans d'expérience.
euh, dans une expérience significative qu'on demande. Ils recherchent pas vraiment les profils débutants. À moins que, je sais pas, vous êtes capable de prouver à travers vos profils, à travers vos profils peut-être LinkedIn, que vous avez vraiment, je sais pas, des compétences énormes qui peut-être 2 ans d'expérience, 1 an d'expérience, mais vos compétences sont pas similaires à quelqu'un qui a 4 ans d'expérience. Ça peut arriver. Il y en a que durant les études, ils se formaient, ils faisaient des choses incroyables. Donc, mais si j'en parle pourquoi? C'est pour vous, en fait, pour vous mettre vraiment dans le contexte, pour vous donner une idée de ce dont, en fait, de ce à quoi s'attendre quand vous venez postuler sur une plateforme comme celle-ci. Donc, lisez bien le profil recherché. Ça va vous permettre de bien postuler. Pour candidater, ce n'est pas difficile, hein. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire une démo. Allez juste vous inscrire. Inscrivez-vous. OK, inscrivez-vous, créez votre compte et c'est bon. Vous pourrez candidater, vous pouvez postuler à toutes ces offres d'emploi. Pas de souci. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je ferai plein d'autres vidéos après pour montrer plusieurs plateformes où vous pouvez postuler. Il y en a plusieurs, vraiment, il y en a vraiment énormément. Sur chaque vidéo, je présenterai une nouvelle plateforme pour vous permettre en fait, pour donner un large éventail de choix. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que elle va vous aider. Même si vous n'êtes pas intéressé, mais si vous connaissez une personne qui ça fait peut-être 4 ans qui est développeur Java, je ne sais pas, dans une société, mais qui peut-être prouve qu'il n'est pas assez bien payé, ou bien il a des ambitions de partir augmenter ses compétences à l'étranger, mais ne sait pas comment s'y faire. Parlez-lui du Canada. Vous savez, des fois, c'est même pas qu'on veut, on cherche l'argent, mais des fois, c'est parce que on a envie de monter ses compétences. On est dans une entreprise, peut-être au pays qui, comment me dire, on fait la même chose tout le temps. Et peut-être que vous avez quelqu'un qui est dans l'informatique, peut-être qu'il a des ambitions de travailler dans ce là du big data. Mais malheureusement, au pays, c'est difficile de trouver un emploi dans le big data. Parlez-lui du Canada, parlez-lui des offres d'emploi qu'il peut trouver là-bas. Qui sait, il pourra devenir un expert big data et revenir dans le pays, favoriser ses compétences, amener toutes ses compétences et connaissances dans son pays. Donc, ne regardez pas cette plateforme pour vous, ok? C'est pour la communauté, c'est pour toute l'Afrique. Donc, parlez-en autour de vous, parlez, ok? Ne regardez pas quelque chose comme ça pour vous tout seul. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ferai plein d'autres vidéos, comme je l'ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À plus tard.